Voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons, dans les cadres de versets difficiles, les versets difficiles, nous voulons aborder une série de questions dans les livres de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Nous avons dans ces textes-là aussi des versets qui sont des versets vraiment très difficiles et j'espère que vraiment ce que nous allons devoir partager aujourd'hui va vraiment vous aider. Au fait, c'est quoi les titres du travail d'aujourd'hui? C'est quoi les titres de la leçon d'aujourd'hui? Les questions que 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 suscitent. Nous avons au fait cette question, nous avons retenu cette question. La première, est-ce qu'un chrétien peut posséder tous les 9 dons et les exercer tous? La deuxième, que peut signifier les dons les meilleurs? Quand Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Et puis, pourquoi Paul demande aux Corinthiens d'aspirer surtout aux dons de prophétie? Et puis, la quatrième question, dans quelle mesure les langues sont un signe pour le non-croyant et la prophétie un signe pour le croyant? Ce sont des questions que, frères et sœurs, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 suscitent la lecture, bien sûr. Alors, la cinquième question, que veut dire Paul quand il dit « Je parle en langue plus que vous tous » ? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que son parler en langue était beaucoup plus élégant? Point d'interrogation. Alors, la sixième question, que signifie l'expression « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes » ? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la septième question, pour Paul, pourquoi Paul dit aux Corinthiens de ne pas être ignorants? Pourquoi Paul dit aux Corinthiens de ne pas être ignorants en ce qui concerne les dons spirituels? Voilà là donc cette question, frères et sœurs, auxquelles nous allons tenter de donner des réponses. Commençons par la première question. Est-ce qu'un chrétien peut-il posséder les 9 dons et les exercer tous? Alors, frères et sœurs, pour bien répondre à cette question, il faut d'abord souligner que Dieu donne le don spirituel pour l'édification de l'Église. C'est ce que 1 Corinthiens 14, 12 dit. Alors, le Saint-Esprit n'habite pas en nous en partie, mais dans sa totalité. Il habite en nous avec tous ses dons. Alors, il est dès lors clair que tout chrétien a la possibilité d'exercer tous les dons spirituels parce que le Saint-Esprit n'habite pas en nous en partie, mais dans toute sa totalité et donc avec tout ce qu'il a comme prérogative. Mais lisons 1 Corinthiens 12, 7. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le don spirituel se manifeste en rapport avec le besoin dans l'œuvre. Il faut en outre remarquer qu'un ou plusieurs dons peuvent se manifester dans la vie d'une personne, selon non seulement le besoin, mais aussi pour soutenir l'appel ou la mission qu'une personne a reçue de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire en guise de réponse, frères et sœurs, par rapport à ces points. Alors, que peut signifier les dons les meilleurs? Dans 1 Corinthiens 12, 31, on dit aspirer aux dons les meilleurs. On parle de dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31. Ça peut signifier quoi? Alors, pour répondre à cette question, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions nous référer un peu à ce que la Bible dit, par exemple, dans 1 Chronique 29, 1 à 2. Là où il y avait besoin, il y avait dans la maison de Dieu le besoin de l'or. David dit, je donne de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain et du bois pour ce qui doit être de bois. C'est ce que David avait fait comme don pour la construction, n'est-ce pas, frères et sœurs, du temple de Jérusalem. Là où il y avait le besoin de l'or, il a donné de l'or. Là où il y avait besoin de l'argent, il a donné de l'argent, l'argent comme métal. Là où il y avait le besoin de l'airain, il a donné de l'airain. Alors, il ne fallait pas donner de l'or là où il y avait le besoin du fer. Il ne fallait pas donner du fer, il y avait besoin de l'airain. Il ne fallait pas donner de l'airain là où il y avait besoin du bois. Donc, à chaque besoin correspondait un don de David. Et la Bible dit, la 1 Corinthiens 12, 7,
la Bible dit, je vais lire encore pour nous, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le don est donné aussi pour le besoin qui se fait sentir. Là où il y a un besoin de guérison, on n'a pas besoin d'une prophétie. Là où il y a besoin, bien aimé, d'être exhorté, d'être fortifié, on n'a pas besoin d'une guérison. Vous voyez? Donc, en face d'une personne malade, le don le meilleur n'est pas en tout cas une parole de connaissance. Le don le meilleur pour lui, c'est la guérison, le don de guérison. Alors quand on parle de don le meilleur, c'est le don qui répond aux besoins qui se présentent à l'heure. Amen. Alors, pourquoi Paul, quand il dit aux Corinthiens « aspirer aux dons spirituels », il ajoute en disant « surtout à celui des prophéties ». Pourquoi il dit cela? Alors, Paul manifeste clairement sa préférence pour la prophétie. Est-ce que nous devons, partant de cela, dire que les autres grâces sont inutiles? Non. Dans quel cadre Paul dit cela? Dans le cadre de 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, Paul fait la comparaison entre deux dons, le parler en langue et la prophétie. Alors, voici ce qui se passe quand un homme parle en langue. C'est ce que Paul dit. Je vous cite tout ce que Paul dit quand un homme parle en langue. Premièrement, Paul dit celui qui parle en langue s'adresse fondamentalement à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Et puis Paul dit que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu et personne ne les comprend. Ensuite, il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quatrièmement, Paul dit que celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. Et il dit aussi celui qui parle en langue doit chercher l'interprétation parce que pour Paul, on aspire aux dons spirituels pour l'édification de l'Église. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, 12 à 13. Amen. Alors, notez bien. Paul, dans le chapitre 14, parle du parler en langue comme prière en langue, mais aussi il parle du parler en langue comme don de diversité des langues. En tant que prière en langue, les langues n'ont pas besoin d'être interprétées. Amen. Je réponds. En tant que prière en langue, les parler en langue n'a pas besoin d'être interprété parce qu'on dit des mystères à Dieu. On ne s'adresse pas aux hommes, on s'adresse à Dieu. Mais en tant que don de diversité des langues, on ne s'adresse plus à Dieu, mais on s'adresse aux hommes parce qu'en ce moment-là, il y a un message que Dieu veut transmettre à son peuple. Mais ce message est transmis dans une langue non compréhensible par l'auditoire. Vous comprenez? Alors, c'est donc dans ce cadre que Paul exhorte que celui qui parle en langue puisse chercher aussi l'interprétation parce que le message qu'on donne en langue doit être interprété. Mais la prière en langue n'a pas besoin d'être interprétée parce que Dieu, ici, en ce moment-là, on ne parle pas aux hommes, c'est à Dieu qu'on parle et on dit des mystères. Selon 1 Corinthiens 14, 5, frères et sœurs, le parler en langue interprétée a la même valeur que la prophétie. Maintenant, voyons ce que Paul dit sur la prophétie dans 1 Corinthiens 14. Il dit que celui qui prophétise parle aux hommes, mais il ne parle pas à Dieu, contrairement au parler en langue où celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu et il dit des mystères. Et la seule fois où dans les parler en langue, on s'adresse aux hommes, c'est lorsqu'il y a un message de Dieu pour les hommes. Et en ce moment-là, il y a nécessité d'une interprétation, nous l'avons dit. Donc, celui qui prophétise parle aux hommes. Deuxièmement, celui qui prophétise accomplit trois choses par la prophétie. Il édifie, il exhorte et il console. Amen. Alors, puisque nous aspirons, frères et sœurs, aux dons spirituels pour l'édification de l'Église, Paul, dans cette logique de comparaison entre le parler en langue et la prophétie, n'est-ce pas, encourage plus la prophétie parce que par ce canal, Dieu s'adresse directement à son peuple dans une langue compréhensible par tous. C'est ainsi d'ailleurs qu'on dit que la prophétie est un signe pour le croyant. Amen. Alors, à présent, nous allons répondre à la quatrième question. Dans quelle mesure
les langues sont un signe pour le non-croyant et la prophétie un signe pour le croyant. Donc la Bible dit que les langues sont un signe pour le non-croyant. Pourquoi? Nous avons deux cas. La langue peut être connue de l'incroyant et en ce moment, il réalise que Dieu le connaît vraiment et lui parle directement. Nous avons Actes 2, 11, 12. La langue peut être connue de l'incroyant et en ce moment, il réalise que Dieu le connaît vraiment. C'est comme ça dans Actes 2, 11, 12, on dit que comment les entendons-nous parler dans nos propres langues? Parce que ceux qui parlaient les langues de ces hellénistes n'avaient jamais vécu dans le milieu où les hellénistes, d'où les hellénistes venaient. Et ils étaient touchés de les voir parler dans leur langue, de manière surnaturelle. Donc, en ce moment-là, les langues sont un signe pour les non-croyants. Et la langue peut lui être inconnue. Mais le profond impact du message en langue, interprété ou non, peut être un signe effectif pour l'incroyant. Dans Daniel 5, 1 à 9, par exemple, 25 et à 29, Belcatsar a vu une main lui écrire un message dans une langue inconnue. Et ce message était comme une forme de parler en langue, bien que la personne ne comprenait pas ça, mais c'était un signe et il voulait savoir ce que ça voulait dire. La prophétie est aussi un signe maintenant pour le croyant. Par la prophétie, le croyant se rend compte, frère, que Dieu s'intéresse à lui et qu'il le connaît. Et c'est pourquoi nous avons besoin dans l'Église de la prophétie et nous ne devons pas combattre la prophétie. D'ailleurs, je l'ai dit de plusieurs façons, un pentecôtisme qui ne croit qu'au parler en langue et qui combat la prophétie n'est pas biblique. D'où vient que dans certaines communautés, on tolère les parler en langue, mais à chaque fois qu'on doit parler de la prophétie, on évoque toujours des pseudo-prophètes. Il y a aussi des pseudo-pasteurs. Il n'y a pas que des pseudo-prophètes. Donc la Pentecôte, ce n'est pas seulement la célébration du parler en langue. La Pentecôte, c'est aussi la célébration de la prophétie. Nous voulons, frères et sœurs, que ces dons existent. Et d'ailleurs, dans le milieu où la sorcellerie a pris des racines, on attaque souvent la prophétie. Ce n'est pas parce qu'il y a des abus que nous devons rejeter quelque chose qui est une bénédiction, parce que la Bible nous exhorte à aspirer à la prophétie. Pourquoi? Parce que justement, celui qui prophétise, il édifie, il console et il exhorte. Maintenant, quand on attaque du haut de la chair, pendant des années, on ne fait qu'attaquer la prophétie, c'est qu'on ne veut pas que les gens soient édifiés, on ne veut pas que les gens soient exhortés, on ne veut pas que les gens soient consolés. Or, la Bible dit, par rapport au parler en langue, la Bible nous exhorte d'aspirer plus à la prophétie. Donc, la vraie Pentecôte croit dans les parler en langue, mais aussi encourage la prophétie. Que Dieu soit loué. Alors, la cinquième question, comment comprendre cette déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 14, 18, quand il dit aux Corinthiens, « Je parle en langue plus que vous tous ». Frères et sœurs, il faut comprendre l'enseignement de l'apôtre Paul sur le parler en langue pour mieux saisir cette déclaration. L'apôtre Paul dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'en donnent interprétation. C'est ce que Paul dit. Donc, la meilleure façon de mettre en valeur un don de langue, c'est lorsqu'il y a interprétation. 1 Corinthiens 14, 5. En outre, le frère Paul dit que celui qui parle en langue doit prier pour que Dieu lui donne d'interpréter. Lorsqu'on prie en langue, on rend des excellentes actions de grâce. Vous voyez? Et pour ça, ça n'a pas besoin d'une interprétation. Mais lorsque l'Église est dans le silence et veut écouter le Seigneur, et que vous donnez un message en langue, l'interprétation devient nécessaire parce qu'en ce moment-là, nous avons besoin d'écouter Dieu. Paul savait faire l'usage du parler en langue. C'est-à-dire, il savait quand est-ce qu'il fallait parler en langue. C'est quand il y avait interprétation. Le frère Paul n'interdit pas, frères et sœurs, de parler en langue en public, mais il montre que la prière en langue n'édifie pas autrui pendant les moments de silence. Vous voyez, la prière en langue t'édifie toi-même. Mais le parler en langue comme don va édifier l'Église s'il y a interprétation. C'est pourquoi lorsqu'on veut écouter le Seigneur dans un moment de prière, et qu'on dit on veut écouter le Seigneur, celui qui donne le message en langue doit aussi commencer à demander à Dieu de lui donner les dons d'interpréter. Et Paul maîtrisait et comprenait très bien ces choses-là. C'est comme ça qu'au verset 19, Paul dit,
Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ainsi, frère, Paul parlait en langue plus que les chrétiens de Corinthe, non parce qu'il faisait des heures en langue, mais parce qu'il parlait toujours en langue dans les moments de silence pour instruire ou édifier les autres. Ceci suppose que pendant ces moments de silence, il élevait sa voix et il parlait en langue, puis il donnait l'interprétation. Celui qui parle en langue plus que tout le monde, c'est celui qui donne l'interprétation de son message en langue. Parler en langue plus que tous, c'est tout simplement parler en langue et donner au même moment l'interprétation. Alors la 6e question, que signifie pour nous l'expression « les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes » ? Souvent quand on fait la délivrance ou bien on fait un service de prière, quelqu'un commence à prophétiser et on dit « faisons silence », la personne ne s'était pas, faisons silence. Souvent c'est la phrase qu'on lance « les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Alors qu'est-ce que cela veut dire ? N'oubliez pas que dans 1 Corinthiens 14, 32, Paul faisait cette déclaration dans un certain contexte. La ville de Corinthe, frère, était une ville idolâtre. Il y avait des pratiques, des sacrifices sanglants dans le culte idolâtre. Et pendant ces cérémonies idolâtres, il y avait des gens qui entraient en transe et qu'on ne pouvait pas maîtriser. Alors, avec la conversion et la venue du Saint-Esprit, les chrétiens de Corinthe a commencé à expérimenter, n'est-ce pas, l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Alors, il y en avait qui commençaient à se comporter comme dans les milieux où les gens entraient en transe. Dans la transe, les gens perdent ou perdaient le contrôle de leur personnalité. Et les esprits se mettaient à s'exprimer. Il n'en est pas de même pour quelqu'un qui est sous l'action du Saint-Esprit. Il garde sa personnalité. Ainsi, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes signifie pour Paul que quand le prophète parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, il ne perd pas les facultés conscientes de son esprit, frère. Quand on prophétise, nous gardons notre conscience, nos facultés conscientes. Nous savons que nous sommes entourés de gens et lorsqu'on dit de nous taire, nous pouvons aussi nous taire parce que nous ne sommes pas en transe, mais nous sommes tout simplement sous l'onction. Être sous l'onction ne veut pas dire être en transe. Et c'est lorsqu'on est enseigné qu'on commence à comprendre ces choses. Le Saint-Esprit nous remplit, mais il ne nous possède pas. Amen. Il nous inspire, mais il ne nous oppresse pas. L'action du Saint-Esprit n'arrête pas en règle générale nos activités conscientes. Voilà. Alors, la 7e question à laquelle on va répondre, c'est selon vous, pourquoi Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, la réponse est celle-ci, parce que seule la connaissance de la parole de Dieu peut nous garantir l'exercice des dons spirituels authentiques. C'est pourquoi Paul veut que ceux qui exercent les dons spirituels, je suis déjà à la fin, mes amis, ne vous en faites pas. Ceux qui exercent les dons spirituels doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu. L'expression don spirituel dans les textes originaux a le sens des expériences spirituelles. Ceux qui font des expériences spirituelles ont besoin d'être équipés dans la parole de Dieu parce que c'est la connaissance qui gouverne l'expérience et ce n'est pas l'expérience qui gouverne la connaissance. La connaissance augmente le pouvoir. La connaissance double la force. Et c'est très important de connaître la parole de Dieu pour des expériences spirituelles authentiques. J'espère que cette leçon vous a énormément béni. Que le Seigneur vous bénisse.